les mangas que tu dois absolument avoir dans ta mangatech. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'auras vu dans le titre, je vais essayer de te donner des pistes et des mangas que tu pourrais acheter pour compléter ta mangatech, même des mangas que tu dois absolument avoir dans ta mangatech si tu es un vrai fan de manga. Évidemment, je dis ça un peu sur le ton de l'humour, c'est ta mangatech, t'en fais ce que tu veux, t'achètes les mangas que tu veux. Moi je vais être juste là pour te donner des pistes pour t'aider à peut-être compléter ta mangatech ou pour te donner des idées de mangas que tu pourrais commencer pour améliorer ton bien le plus précieux, ta mangatech. J'ai dit beaucoup trop de fois mangatech là. Alors j'ai fait une vidéo récemment où je te donnais les conseils en termes de manga pour débuter ta mangatech. Donc c'est une vidéo qui s'adressait plus à des gens qui vont commencer leur mangatech. Là c'est une vidéo pour des gens qui ont déjà une mangatech bien installée et qui chercheraient à la compléter. Donc c'est plus un ajout. Je vais essayer de ne pas me répéter en termes de manga. Aussi, je vais vous donner des conseils en termes de manga, mais aussi en termes d'édition pour avoir vraiment la plus belle mangatech possible. Et je dis encore le mot mangatech. Ok, le défi dans cette vidéo, c'est de ne plus dire le mot mangatech. Aussi, avant de commencer la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas toujours fait, parce que franchement vous êtes 60% à regarder ma chaîne YouTube, à ne pas être abonné. Je trouve ça un petit peu ouf quand même les gars, donc si tu regardes mes vidéos, que tu es habitué à regarder ce que je fais et que tu aimes mon travail surtout, n'hésite pas à t'abonner frérot ou sœurette, parce que franchement du contenu de qualité, des vidéos qualitatives, qu'est-ce qu'on demande de plus? Ok, alors je vais te donner sans plus attendre la liste non exhaustive de mangas que tu pourrais avoir dans ce qui te sert de rangement de manga. Alors le premier manga que je te conseille fortement, c'est un manga qui n'est pas dans ma bibliothèque. Je l'ai oublié de le préciser, mais je vais pas donner que des mangas que j'ai parce que sinon ce serait trop prétentieux. Je vais donner aussi des mangas que je ne possède pas parce que moi aussi j'aimerais compléter ma bibliothèque de rangement de mangas. Allez, Full Metal Alchemist. On en a parlé dans ma vidéo des mangas pour débuter sa mangatech, mais je pense aussi pour quelqu'un qui est confirmé dans la lecture de manga, Full Metal Alchemist est vraiment un manga à absolument avoir. Pour être honnête, moi je l'ai lu en scan et aussi un peu en manga parce que j'avais l'édition ancienne, l'édition de double tome, mais la nouvelle édition de Kurokawa est sublime. Honnêtement, c'est l'une des plus belles éditions de luxe que j'ai vues et honnêtement, je pense pour quelqu'un qui n'a pas lu Full Metal Alchemist, c'est une très belle option pour commencer la série et même pour des gros passionnés de manga qui veulent avoir une belle bibliothèque de manga, je pense que c'est vraiment indispensable. Ensuite, on change complètement de registre, mais je pense que ce serait intéressant pour toi d'avoir du Junji Ito. Bon alors pour les derniers de la classe, Junji Ito est un auteur de manga d'horreur. Tu en as sûrement entendu parler parce qu'en ce moment il se fait éditer et rééditer partout en France. Il y a vraiment deux maisons d'édition qui commencent à en rééditer à fond. Il y a Delcourt Tonkam qui a réédité Gyo Spiral et qui a aussi édité La Déchéance d'un homme. Mais plus récemment, on a la nouvelle maison d'édition Mangetsu que j'apprécie énormément, qui a commencé sa collection avec Tomie que je n'ai toujours pas, et Sensor qui vient de sortir récemment en France. Alors pourquoi tu devrais collectionner d'une Junji Ito? Parce que selon moi, c'est un mangaka qui est vraiment à part de tout ce que tu auras dans ta mangatech. Voilà, j'imagine que dans ta mangatech, tu n'as pas énormément de mangaka d'horreur. Et Junji Ito, c'est un peu, on aime le dire, le maître de l'horreur. Et ses ouvrages sont super cool. Aussi, je te le conseille parce que les éditions sont sublimes. Que ça soit Delcourt Tonkam qui a fait des super rééditions avec Gyo et Spiral qui je trouve sont sublimes. Et aussi Mangetsu qui a un projet de rééditer et éditer énormément de Junji Ito avec une même tranche, avec toujours un personnage comme ça, une dorure, toujours le même logo. Aussi, ce qui est important de noter avec les éditions de Mangetsu, c'est que tu auras une préface à chaque fois inédite. Et aussi, à la fin des mangas, tu auras un texte explicatif écrit par Moro Liane. Donc honnêtement, ça rajoute du cachet à l'édition. Et en plus de ça, j'en ai pas parlé, mais ce sont de très beaux livres. Donc voilà, je pense qu'avoir une belle collection de Junji Ito, dans 2-3 ans, ça va vraiment être sublime dans ta mangatech. Allez, il faut aussi qu'on parle du Big 3. Alors le Big 3, je l'appelle comme ça, c'est plus simple, est composé de Naruto, Bleach et One Piece évidemment. Je vous ai posé encore la question sur Instagram, quel manga avoir dans sa mangatech. Évidemment, les mangas du Big 3, Big 3 sont revenus très régulièrement. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est indispensable d'avoir ces mangas? Je pense pas que ça soit indispensable, mais si tu es fan incontesté de ces mangas, honnêtement, pourquoi pas se lancer dans les achats. Il y a une nouvelle édition pour Naruto en format Big, je crois que c'est Hachette qui fait ça.
donc c'est une très bonne solution pour se lancer dans du Naruto. Aussi, Glénat avec One Piece va faire des sortes de petits coffrets comme ils font en Amérique, vraiment des coffrets par arc. Donc il y aura East Blue en premier, et ensuite il y aura la suite du manga, et c'est des très beaux coffrets. Honnêtement, moi j'ai pas de One Piece, One Piece malheureusement je les ai lus en scan, car pour se lancer dans du One Piece, honnêtement, faut avoir le portefeuille accroché. Mais l'édition de Glénat sous format de coffret m'intéresse pas mal. Même s'il n'y a pas vraiment un avantage financier, je trouve que ça va vraiment être sublime dans une mangatech d'avoir ces petits coffrets là. Donc pourquoi pas, si tu veux attendre. Voilà, c'est dommage, j'aurais préféré une édition un peu plus spéciale, un peu plus édition de luxe. Je pense qu'un jour ça arrivera. Je sais pas, honnêtement je sais pas, mais dans le doute, je préfère me lancer dans l'édition coffret qui arrivera sûrement en fin d'année. Aussi là, je les ai pas dans ma mangatech, mais chez mes parents, j'ai toute la collection des Naruto et j'ai aussi une bonne partie de la collection de Bleach. Je les ai pas totalement. Mais ouais, ces 3 mangas là, est-ce qu'il faut les avoir dans sa mangatech? J'aimerais bien savoir ton avis en commentaire. Ensuite, j'ai mis l'attaque des Titans. Pour moi, l'attaque des Titans, c'est l'un des mangas les plus puissants de cette dernière génération. C'est un seinen vraiment sublime, que ce soit en histoire, mais même graphiquement, en animé, en manga, c'est impressionnant. Et même au-delà de ça, c'est vraiment, le scénario est fantastique. L'animé aussi, j'ai vraiment apprécié de lire le manga, puis lire l'animé, puis relire le manga. Vraiment, j'ai bouffé de l'attaque des Titans tellement longtemps. J'adore ce manga, je l'ai fini aussi. J'ai lu les scans pour pas me spoiler, mais j'achète aussi les mangas. Il me reste le tome 34 qui n'est pas encore sorti en France à avoir. Bon, je vais arrêter de te vendre le manga maintenant. Un conseil pour l'acheter, peut-être l'acheter en édition colossale plutôt que sur cette édition. L'édition colossale est vraiment sublime avec des couvertures qui sont plutôt cool, même si elles sont un peu différentes du style de l'auteur. Mais je les trouve vraiment bien colorées et tout ça. Donc vraiment, je pense que ça soit l'édition colossale ou l'édition simple, à toi de choisir. C'est 2 très belles éditions, mais au moins tu sais que tu as le choix pour commencer le manga. Alors évidemment, quand on parle de manga à absolument avoir dans sa bibliothèque, comment ne pas citer Dragon Ball? Bon, je vais pas te faire l'affront de te présenter Dragon Ball, je pense quand même que c'est un manga qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. C'est vraiment dur à pas dire le mot interdit. C'est vraiment un manga important, je pense, d'avoir, parce que honnêtement, c'est le père du Big Three, c'est le père de beaucoup de mangas actuels. Et honnêtement, si vous êtes passionné de manga, c'est sûr qu'à un moment dans votre vie, vous avez lu ou vous avez regardé Dragon Ball. Pour ce qui est de l'édition, c'est simple, lance-toi dans l'édition Deluxe. C'est un format qui est un peu plus gros que les mangas habituels. Et comme elle est rééditée assez souvent, tu n'auras pas de problème de rupture de stock. Contrairement à d'autres éditions qui sont maintenant en arrêt de commercialisation et qui sont en plus moins jolies, faut l'avouer. Bon, maintenant aussi, ce que j'aimerais te conseiller, c'est d'avoir du Naoki Urasawa. Alors, je vais pas faire l'ancien ou faire semblant. Naoki Urasawa est un auteur que j'ai découvert l'année dernière, en 2020, avec Asadora. Donc, c'est le manga qu'il écrit actuellement. Et j'ai tellement aimé son style que je me suis lancé dans d'autres lectures, notamment 20th Century Boy. C'est une nouvelle édition qui a été proposée par Panini Manga l'année dernière, une édition de luxe. Alors je dis l'édition de luxe, parfois je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais en tout cas c'est une édition un peu plus costaud que la moyenne. Tu vois, par rapport à un manga habituel, c'est un peu plus gros et c'est une très belle édition, que ce soit en termes de couverture, même si elle propose rien d'extraordinaire à part une couverture et un marque-page. Et je crois qu'il y aura environ 12 à 13 tomes comme ça. Alors ça fait quand même pas mal au porte-monnaie, mais je pense que ça vaut le coup. Mais si tu as un plus petit budget et que tu veux te lancer dans du Naoki Urasawa, je pense que Asadora peut être une très bonne option. Il y a actuellement 4 tomes qui sont sortis en France, le 5e sortira au mois de septembre ou octobre je crois. Ça fait pas beaucoup de mangas à rattraper avant d'être à jour et c'est du très bon Naoki Urasawa. Moi ça m'a vraiment fait aimer l'univers, les dessins de l'auteur et aussi sa narration qui je trouve est vraiment très intéressante. Donc ouais, si tu peux avoir du Naoki Urasawa, il a fait aussi Monster, que je n'ai pas lu donc je n'ai pas envie de te le conseiller, mais apparemment c'est l'un des meilleurs seinen selon beaucoup de personnes. Donc si tu aimes les seinen, pourquoi pas regarder vers Monster. Puis ouais, lisez du Naoki Urasawa tout simplement.
Ensuite, si tu t'intéresses vraiment à l'univers du manga, que tu es fan de manga, ça pourrait être intéressant d'avoir du Osamu Tezuka. C'est lui qui a posé les bases du manga, que ce soit scénaristiquement et plastiquement. Beaucoup d'auteurs se sont inspirés et s'inspirent encore de ses œuvres. Et voilà, si tu t'intéresses au manga, je pense que ça pourrait être de très bons livres à avoir. Donc moi actuellement j'ai juste Dororo que j'ai acheté très récemment. C'est aux éditions Delcourt Tonkam, ils font des rééditions tous aussi sur le même thème, avec à peu près les mêmes designs et tout ça. Ça fait de très beaux livres qui sont, je te l'accorde, un peu plus chers que des mangas habituels. Mais voilà, si tu cherches à compléter ta collection avec des œuvres vraiment, des monuments du manga, achète du Osamu Tezuka. Non seulement c'est vraiment très cool à la lecture, et en plus, vraiment pour ta mangatech, ça en jette un peu quand même. Death Note. Quand je vous ai posé la question sur Instagram, quel manga avoir dans sa mangatech, d'ailleurs, suis-moi sur mon Instagram, beaucoup de gens m'ont répondu Death Note. Bah oui, Death Note, c'est un peu un des classiques pour tous les fans de manga, en animé et aussi en manga. Et concernant l'édition, je te conseille l'édition Black, qui est vraiment sublime, qui en jette. Honnêtement, tu n'auras pas meilleure édition pour te lancer dans du Death Note. Aussi, j'aimerais te parler d'un des monuments du seinen, Berserk. Alors évidemment, Kentaro Miura est décédé cette année malheureusement, donc l'auteur et le dessinateur de Berserk. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est toujours pertinent de se lancer dans la lecture de Berserk si tu n'as pas commencé. Il y a un chapitre qui va être publié prochainement. Actuellement, il n'y a qu'une seule édition, l'édition Glénat Seinen. Peut-être attendre. Je suis sûr qu'un jour, on aura le droit à une édition de luxe, double tome. Je suis d'ailleurs déjà très étonné qu'il n'y en ait toujours pas en France, parce que vraiment il y a des éditions qui sont sublimes en anglais. Là je les vois des fois dans les librairies au Canada, il y a des éditions qui sont sublimes de Berserk en deluxe, etc. Donc pourquoi pas attendre un petit peu. Peut-être qu'un jour une super belle édition sortira de Berserk, mais en tout cas l'édition actuelle de Glénat fait déjà très bien le taf. Aussi, ça c'est des mangas que je n'ai pas, mais Bakuman et Hitman, les coulisses du manga, donc c'est deux mangas différents, un qui va se concentrer sur la vie d'un mangaka et l'autre qui va être concentré sur la vie des éditeurs de manga. C'est deux mangas que j'aimerais bien me procurer un jour parce que le domaine du manga m'intéresse énormément, j'en lis quasiment tous les jours, donc forcément je suis intéressé par ça. Et des mangas qui vont parler de tout ce qui est édition, de tout ce qui est production, de tout ce qui est dessin, scénarisation, assistant, etc. Je pense que c'est vraiment des mangas qu'il faut avoir quand tu t'intéresses un minimum au milieu. Donc Hitman est un petit peu plus récent, mais Bakuman ça fait un moment que c'est terminé. Donc pourquoi pas se lancer un jour si je trouve des belles occasions, ou peut-être là les acheter en neuf, je sais pas. Mais je pense que c'est des mangas à avoir dans sa mangatech. Et j'ai encore dit le mot. Bon voilà, c'était pas une liste exhaustive, évidemment, il y a encore peut-être des ajouts à faire. J'ai pas parlé de Kingdom, par exemple, point d'interrogation pour Kingdom. À mon avis, c'est pas un manga qu'il faut absolument avoir. Je pense que c'est pas un manga qui peut correspondre à tout le monde, et en plus il y a beaucoup de tomes, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans ma liste. Mais sache que c'est mon manga top 1, mon manga de cœur. J'adore Kingdom. Je pense que je vais m'arrêter là. N'hésite pas à compléter cette liste dans les commentaires. Alors évidemment, ne cite pas juste les mangas, mais une petite justification de pourquoi acheter ce manga ou pas. Bref, voilà, argumente un peu dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça m'aide vraiment. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Ciao, bye!